Nous accueillons deux des membres du collectif citoyen Pacte pour la transition sur Globule Radio, Nathalie Hagenmüller et Claude Filoche. Nathalie, vous êtes professeure d'éducation physique à la cité scolaire Roger Frison-Roche à Chamonix. Vous accordez beaucoup d'importance à la sensibilisation des jeunes sur les enjeux des changements environnementaux et de la préservation de la nature. Vous êtes aussi guide de haute montagne, impliqué notamment dans les assises de l'association Mountain Wilderness sur la transition en montagne. Claude, de votre côté, vous avez côtoyé des grandes écoles, des grandes entreprises dans un parcours qui vous a amené à questionner les relations humaines et notre rapport à la nature. Mais le poste de citoyen est certainement, à vos yeux, le plus important que vous puissiez occuper. Aujourd'hui, vous montez un projet d'école solidaire dans le haut de la vallée autour de la pédagogie active dans la nature. Vous êtes donc tous les deux membres citoyens du Pacte pour la transition citoyenne à l'origine du temps des possibles. Alors, dites-nous en plus sur comment est né cet événement à Chamonix en particulier. Nathalie. Alors, bonjour à tous d'abord, merci pour cette interview. Je pense que nous sommes constitués en collectif et donc c'est de l'énergie au niveau du regroupement des cerveaux. Et puis, pas simplement réfléchir, mais aussi agir. Donc, ce collectif est né en novembre 2019 pour promouvoir donc, ces 31 mesures en faveur de l'énergie, du climat, de l'habitat, des transports. Et nous avions toutes les têtes de liste à rencontrer pour leur proposer ces 31 mesures et pour établir une signature en cas d'accord. Donc les élections ont eu lieu. Voilà, les Maintenant, élections ont eu lieu. Nous, et il y a une suite. Il y a une suite, effectivement. Le pacte national nous dit ce serait une idée de lancer la fête des possibles. Nous nous sommes réunis et la suite du brainstorming, c'était finalement, après ce confinement, on a eu le temps de penser. Donc c'était le temps des possibles. Du coup, on a vraiment, c'est venu petit à petit, on a parlé des habitants, des initiatives individuelles, des collectifs, des associations, des entreprises. On a voulu vraiment mettre personne en dehors. Et on s'est dit qu'on pouvait solliciter chacun. Avez-vous quelque chose à proposer? Avez-vous une initiative, une idée pour promouvoir ce développement durable de la vallée? Et donc, chaque association, chaque habitant a proposé des conférences, des débats participatifs, des ateliers, des découvertes, des marches en montagne même. Et donc, on a essayé de regrouper un peu par thème. Un thème culturel, un thème science, un thème bien-être. On en parlera tout au long de cette émission, donc 2 heures ensemble consacrées à la programmation du temps des possibles. Voilà. Et vous, Claude, vous êtes à l'initiative, même avant que le pacte commence à prendre racine dans la vallée. Qu'est-ce qui est pour vous, comment est née pour vous la dynamique de l'événement? En fait, moi, quand je suis arrivé ici, donc je suis un résident récent, il y a quelques années. Et j'avais été inspiré par la lecture d'un auteur qui s'appelle Rob Hopkins, qui parlait du mouvement des villes en transition et qui, quelque part, questionnait un peu notre rapport au monde et qui nous invitait à revisiter un petit peu nos modes de fonctionnement. Et moi, je me disais, ce mouvement des villes en transition, c'est quand même assez génial. Moi, j'aimerais bien participer à ce type d'aventure. Et puis, après avoir posé un peu mes bagages ici, je me suis aperçu qu'il y avait pas vraiment de mouvement de transition en tant que tel, en tout cas, qu'il y avait plein d'associations qui étaient connectées à cette idée, mais il n'y avait pas vraiment de Chamonix en transition. Alors, je me suis dit, ce serait sympa de rencontrer des gens pour lesquels cette initiative pourrait être intéressante. Et donc, en croisant une personne puis une autre, le bouche à oreille, très vite, on s'est retrouvés un jour à la maison. On était une bonne douzaine, je crois. Et on a commencé à parler de pourquoi on était là, de nos rêves, de ce qu'on pourrait essayer de nourrir dans la durée, ensemble. Et puis c'est de là que quelque part le pacte est né, en fait, de cette première rencontre avec des hommes et des femmes qui sont tous dans une forme de questionnement à la fois personnel et collectif, en fait.
Merci. Alors, tout à l'heure, on va écouter des témoignages de gens dans la rue qu'on a interrogés sur les initiatives qu'eux mettent en place au quotidien pour la transition. Est-ce qu'il y a un conseil, Claude, que vous aimeriez donner ou que vous auriez aimé qu'on vous donne pour entamer cette transition en tant que citoyen, justement? Est-ce que c'est justement le réseau, le fait que vous ayez pu rencontrer des gens qui sont déjà engagés dans ces démarches, qui est le plus important? Qu'est-ce qui est le plus important d'après vous pour rentrer dans cette démarche de transition? Moi, je crois que le plus important, c'est de rentrer en contact avec soi-même, je crois. Mais c'est pas facile de faire ça tout seul. Donc c'est vrai que c'est soutenant, en tout cas, parce que les questions auxquelles moi j'ai fait face, et puis je pense la plupart de mes camarades ont fait face, c'est remplacer des modèles qu'on a pu peut-être apprendre ou construire pendant des années, voire des dizaines d'années. Et quand on revisite ces croyances, en fait, en tout cas pour moi, pendant plusieurs mois, j'étais assez désorienté, en fait. Donc retrouver un point de repère. Et voilà, il y a une phase de déconstruction, il y a du vide à créer pour pouvoir construire quelque chose de nouveau. Et je pense que c'est bien de ne pas faire ça tout seul, parce que c'est un processus qui peut être un peu douloureux, en fait. Donc moi, je conseillerais de se rencontrer, parce qu'il y a beaucoup de joie, en fait, dans cette reconstruction. Merci Claude. Nathalie, vous restez avec nous. On va continuer après une pause musicale. On se retrouve juste après Sauver le monde d'MC Solar.